Moi, je vais vous dire une chose. Le problème de la CEI, ce n'est pas la CEI centrale. Le problème de la CEI, ce sont les CEI locales. Et quand moi je le dis avec documents à l'appui. Parce que moi j'écoute beaucoup ce que les gens disent aujourd'hui, les partis politiques affirment beaucoup de choses. Mais il ne suffit pas d'affirmer les choses, il faut les prouver. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tia-Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tia-Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leurs extraits, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tia-Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tia-Salé. Et qu'en plus, on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tia-Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Donc, il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé comme ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tia-Salé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça veut ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Mais déclarer comme ça, on a 2 millions de personnes qui ne sont pas ivoiriennes sur la liste électorale, il faut avoir la documentation. Je pense que le PDCI a fait un travail détaillé dernièrement. Non. Avec des éléments. Non. Quand vous dites qu'une personne n'est pas ivoirienne, il ne suffit pas de dire ça par rapport à son nom. Il faut avoir une documentation, il faut avoir son essai d'instance. Il faut avoir les pièces qui disent qu'à telle date, elle n'était pas ivoirienne et que maintenant elle est devenue ivoirienne. Il faut avoir tout ça. Et il ne suffit pas de le dire. On a les moyens de saisir le ministre de la Justice. Quand on l'a saisi avec ça et qu'il n'a pas réagi, en ce moment-là, on va venir agir. Parce que la CEI, quand le contentieux arrive, la loi dit que vous devez saisir la CEI locale. Si elle ne réagit pas, vous saisissez le juge local. Et quand le juge rend sa décision, c'est en dernier ressort. Donc la procédure n'arrive même pas au niveau de la CEI centrale. Donc c'est à nous, citoyens, de démontrer ça. Donc aujourd'hui, moi, à Salé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par la loi jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Tia-Salé, la liste n'est pas crédible.
Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Ça. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Bien, voilà honorable, quelle est votre position sur la durée de l'opération qui fait environ 23 jours pour 4 à 5 millions de primo-votants? Oui, mais le délai qui est fixé n'est pas, j'allais dire, fixé comme ça, ex nihilo. Hein. C'est un calcul un peu scientifique qui est fait. Quand on a 12 000 centres de vote, on se dit qu'un centre de vote peut, enfin, un bureau d'enrôlement peut recevoir autour de 50 pétitionnaires par jour. Donc multiplié par 12 000, multiplié par 23, on atteint les 4 500 000 escomptés. Et donc c'est fait ainsi. Mais chaque fois, on le sait tous que la CEI, quand vers la fin du processus, il y a beaucoup de monde qui se mobilise pour venir se faire enrôler, ça a été chaque fois prolongé. En 2023, ça a été prolongé. En 2024, ça a été prolongé à plus de 3 reprises. Et donc, ça, ce n'est pas le délai qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de mobiliser les Ivoiriens à aller se faire enrôler. S'il y a une mobilisation, forcément, le délai il est élastique, il peut être prolongé. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on dise qu'on fasse un enrôlement sur 6 mois, mais tu payes tout ça. Maintenant, nous allons parler du système électoral ivoirien dans son ensemble. Quelles sont, selon vous, les réformes indispensables pour garantir des élections libres et transparentes en 2025? Bon, on parle de réformer la CEI. Effectivement, la CEI, quand moi j'en parle, je sais de quoi je parle. Je dis que ce sont les CEI locales qui posent problème. Parce qu'à la Commission centrale, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Donc le président de la CEI n'agit pas à sa guise au sein de la Commission centrale. Tous les partis politiques, ils sont représentés. Sauf à nous démontrer que leurs représentants ne jouent pas leur rôle là-bas. Ce qu'il y a à faire, c'est les CEI locales. Et je vais prendre le cas de Tiassalé. C'est presque un cas qu'on peut généraliser. Et je sais que le président de la CEI lui-même est conscient de cela. Mais il est lié par la réglementation. C'est les partis politiques qui ont voulu ça ainsi. Les CEI locales sont dirigés par des individus qui sont désignés par les partis politiques. Notamment le RHDP qui a la majorité au niveau des CEI locales. Si nous voulons des élections crédibles, il faut que dans un dialogue politique, les acteurs politiques acceptent que les CEI locales ne soient pas dirigés par des acteurs des partis politiques. Ah, pour vous, le dialogue politique est nécessaire, hein? Ah non. Quand je dis dialogue politique, je prends un peu précis. Moi, je ne parle pas d'une réforme de la CEI sans définir de quoi il s'agit. Quand moi, je parle de réforme de la CEI, je parle de CEI locale. À partir du moment où c'est le préfet de département ou de région qui désigne les fonctionnaires dans un département pour être dans les bureaux de vote sur une liste qui est fournie par les administrations. Et que l'activité de la CEI est une activité ponctuelle pendant une élection, pourquoi on ne le ferait pas comme pour les jurys de cour d'assises? On ne prendrait pas une liste de fonctionnaires dans une commune, dans un département, et devant tous les partis politiques réunis, devant toute la population, la chefferie réunie, on ne ferait pas un tirage au sort pour désigner les fonctionnaires qui vont assurer les élections à une période précise, avec mission et cahier de charges très précises. Moi, je pense que c'est de cette manière qu'on va avoir des CEI, parce que je vais vous donner l'exemple de Tessalé. Quand on a fait le premier tour des élections municipales à Tessalé, et que j'ai emporté le résultat, enfin la victoire, et que ça a été annulé, tous les gens de la CEI locale ont été remplacés. Parce qu'en 2 élections, on remplace les membres de la CEI. Mais c'est mon adversaire, RHDP, qui a désigné son directeur de campagne comme président de la CEI à Tessalé. Et ça s'est fait, ça? Oui, ça s'est fait. Et malgré tout, vous avez gagné. Mais justement, parce que la CEI centrale a eu le nœud creux de venir elle-même le jour du vote à Tessalé, avec 2 vice-présidents qui ont pris la relève. Sinon, ils auraient renversé le résultat. C'était prévu, tout était calculé. Ils ont remplacé tous les fonctionnaires qui étaient dans les bureaux de vote par des gens venus de d'autres lieux qui sont venus mettre dans les bureaux de vote pour faire une mission précise. Ils ont distribué près de 2000 cartes d'électeurs à des bandits pour venir voter à Tiassalé. Quand je le dis, j'ai les preuves. Puisque la police, sous notre instruction, sur notre dénonciation, a arrêté près de 17 personnes prises la main dans le sac dans les bureaux de vote en train de voter avec la complicité des agents désignés par les bureaux de vote. Vous voyez? Et donc, la difficulté
ce sont les CEI locales, qui sont dirigés par des gens qui ont une mission claire de faire gagner un adversaire. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Donc, on a des formules simples. Comme on le fait pour la cour d'assises, là. On prend des Ivoiriens, on fait des tirages, et puis bon, ils s'en vont juger les gens. Mais pour la CEI, c'est pareil. On peut prendre des fonctionnaires, on fait un tirage, ils ont une mission, ils ont un matricule. Donc, ils ne veulent pas jouer à sa fonction. En ce moment-là, ils peuvent avoir de la crédibilité. Sinon, c'est CEI local-là, dirigés par des gens désignés par des délégués de partis politiques dans le lieu où ils vivent. Ce sont des gens en mission dont le rôle est de faire en sorte que ceux qui les ont désignés gagnent les élections. Bien, dernière question, Gaël Lacroix, avant la pub, allez-y. Je pense qu'au niveau des CEI, l'honorable a dit que c'est plus au niveau des CEI locales qu'il faut s'axer. Oui. Mais je pense que ce qui est fait au niveau des CEI locales, c'est l'émanation de ce qui se passe au niveau national. Puisque au niveau national, les vice-présidents appartiennent aux partis politiques. Ce sont ces mêmes vice-présidents sûrement qui désignent les éléments. Et comment on fait pour les indépendants? Non, ce n'est pas la CEI. C'est pas la CEI qui désigne. C'est pas la CEI centrale qui désigne. Mais c'est pas les vice-présidents au sein de la CEI là-bas. Ce sont les représentants des partis politiques dans une collectivité, dans une localité qui désignent les dirigeants des CEI locales. Ce n'est pas la CEI centrale. La CEI centrale a envoyé un courrier aux partis politiques pour leur dire on va renouveler les CEI locales, désigner vos représentants, ils vont aller au vote. C'est eux qui désignent. Vous avez dit des éléments très importants tout à l'heure. Vous avez des éléments de preuve qui montrent que la liste chez vous n'est pas crédible. Oui. Et vous avez montré le process. Vous avez saisi à Tia-Salé, on vous a envoyé à Yopougon, après vous êtes allé au plateau, parlant de chaque responsable. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas gain de cause. Est-ce que ça ne permet pas de suivre la plupart des partis politiques qui veulent qu'on fasse un audit? Est-ce que ça, ce n'est pas des éléments qui peuvent fonder le fait qu'on veuille un audit? Non, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'audit? Attendez, moi j'utilise les recours prévus par les lois. L'audit, ce n'est pas quelque chose... La loi dit que j'ai la possibilité, en tant qu'officier de police judiciaire, de saisir le juge de mon lieu de ressort pour faire appliquer la loi. Je vous ai dit que j'ai saisi le juge et que la procédure est pendante. Il n'y a même pas de possibilité de faire autrement. Le juge va prendre une décision. Vous comprenez? Et donc, si au niveau central, les choses ne bougent pas, les partis politiques peuvent segmenter la question. On prend Gagnoua. Si on estime qu'à Gagnoua, il y a 200 personnes, 300 personnes sur la liste électorale qui ne sont pas ivoiriennes, eh bien, les partis politiques dans cette coalition-là, à Gagnoua, saisissent le juge de Gagnoua. Le juge doit avoir une décision. Parce que vous demandez un audit. Si l'État central ne réagit pas, on fait comment? Or, localement, la loi nous autorise à agir. J'ai envie de poser la même question. Bien, mais vous avez demandé au malheureusement, c'est l'heure de la pub, Gaël Lacroix. Moi, j'ai essayé le ministre n'a pas réagi. Honorable, on revient juste. Vous voulez réagir là-dessus? Ce que je voulais dire pour terminer cette question, c'est qu'il faut que les gens comprennent que la situation est très sérieuse. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur notre liste électorale, c'est une question tellement sérieuse qu'il ne faut pas la traiter politiquement. Parce que quand quelqu'un a fraudé pour avoir la nationalité, il tombe sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire pénale. Et donc, à vouloir dire qu'il faut faire un audit pour qu'on permette de retirer les 2 millions de personnes qui ne seraient pas ivoiriennes sur la liste électorale, si l'audit ne vient pas, ça veut dire que les 2 millions de personnes vont continuer à être sur notre liste électorale et à bénéficier de notre nationalité. Or, chaque Ivoirien, de par la loi, a l'obligation de dénoncer à l'autorité toute personne qui aurait fraudé sur la nationalité ivoirienne en donnant la preuve. Moi, j'ai suivi toute la procédure. En tant qu'officier de police judiciaire, j'ai commencé par le parquet de Tia-Salé, parquet de Yopougon, et jusqu'au ministre de la Justice. Ne voyant pas de réponse, la même loi m'autorise à le demander au juge d'annuler le certificat de nationalité qui a permis d'établir la carte d'identité. Quand le juge va prendre cette décision-là, en ce moment-là maintenant, je suis fondé, sans saisir le juge, le ministre de la Justice, à saisir le parquet pour dire le certificat de nationalité ayant été annulé pour cause de fraude, je vous demande maintenant de poursuivre la personne au plan pénal. Donc il appartient à chaque acteur politique de jouer son rôle. Il ne faut pas dire qu'il y a 2 millions d'étrangers sur la liste électorale et puis passer ça en perte et profit. Il faut agir
pour que ces personnes-là se retrouvent en prison. Et donc, il faut apporter les preuves. Si on noie la question sur le volet politique, eh bien, ça n'ira nulle part. Et les 2 millions de personnes soupçonnées d'être non-ivoiriennes vont continuer sur la liste alors que ça a un impact terrible sur notre administration. Bien, honorable, le rôle de l'opposition sera crucial en 2025. Parlons de